tout, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul du mois de juillet. Il y a un tout petit peu d'achat quand même au mois de juillet. Pas mal quand même pour un mois de juillet. Je pensais à acheter beaucoup moins. Pour ce book haul il n'y a pas de livre papier, donc on va directement passer au livre numérique. Et on commence avec le numérique en français. J'ai deux petits livres en français à vous présenter et donc on est tout de suite parti avec le premier qui est La Cité des Songes, donc c'est le tome 2 de Giorgia Calderas. J'avoue que j'aime beaucoup cette autrice, que je n'ai lu que la trilogie Les Larmes Rouges et une de ses duologies contemporaines. Et j'avais beaucoup aimé sa plume et ce qu'elle fait en général. Et donc c'est pour ça que je suis assez curieuse de découvrir d'autres de ses sagas. J'ai entendu beaucoup de bien sur La Cité des Songes et c'est pour ça que j'ai très envie de la découvrir. Les thématiques ça va être romance, fantasy, magie, mariage arrangé et guerre. Et donc voilà, j'avoue que la couverture de ce tome 2 elle est hyper jolie. Ça me donne énormément envie d'en apprendre plus dessus et bref, voilà, j'ai trop hâte de découvrir cette petite saga. Je pense que c'est une saga, je pense pas que ce soit une duologie. Bref, à voir. En tout cas, en général, j'ai très envie de découvrir d'autres sagas de cet auteur. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore fait. Deuxième livre en français, c'est Meridian de Océane Ganem. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai pris? Tout simplement parce que je n'ai absolument jamais lu de Océane Ganem. Et pourtant, j'ai Margot du compte Instagram Louvre de Salem qui m'en parle énormément, qui adore cette auteure et donc j'avoue que ça titille un petit peu ma curiosité, mais je n'ai toujours pas sauté le pas, je ne sais pas. Pourtant je commence à accumuler pas mal de livres de cette auteure et donc il serait quand même temps que j'essaye de découvrir quand même ce qu'elle écrit, ce qu'elle fait. Là, ne déroge pas à la règle, j'ai craqué juste parce que je connaissais l'autrice mais que je n'ai pas encore lu. Donc là, j'avoue que c'est un peu un craquage compulsif. Donc là, les thématiques, ça va être New Romance, Secret du passé, reconstruction de soi, seconde chance et donc New Adult. Voilà, j'avoue que ça me fait quand même pas mal envie parce que en général j'entends beaucoup bien de cette autrice. Donc voilà, un petit peu curieuse quand même. Pour ce qui est des livres en anglais, on va commencer avec le premier qui est How Not to Date a Pop Star. En fait ce livre j'ai aussi craqué compulsivement parce que je sais plus, je crois que je l'ai vu sur TikTok. Et en gros je crois que c'est avec un chanteur, une célébrité, une rockstar. Et j'étais dernièrement dans ma période où j'avais envie de lire des livres avec des célébrités. Et donc je me suis dit que celui-ci il pourrait être plutôt pas mal. J'avoue que j'en connais pas plus que ça. Je pense que c'est une romance mais sinon je ne sais pas de quoi ça parle réellement. Donc ouais, quand même un petit peu curieuse. J'avoue que ça peut être un mood hyper bien. Il me fait super envie. En plus la couverture elle est hyper mimi. Quand je l'ai vue je me suis dit ok, toi je te prends et je te mets dans mon panier. Sans vraiment aucune raison valable. Mais écoutez, on va dire que c'est un feeling. Il y a eu quelque chose avec ce livre donc c'est pour ça que j'ai craqué. Ensuite j'ai craqué un petit peu parce que il y a Olivia Blake qui a écrit Atlas Six. En fait je sais pas pourquoi en ce moment je suis absolument obsédée par elle. Parce qu'elle écrit, on les voit partout en ce moment et donc ça titille de ouf ma curiosité. Bien sûr j'ai craqué pour Master of Death parce que la couverture est sublime et les thématiques bon sang ils sont géniaux, genre vraiment incroyables. J'ai romance, fantasy, vampire, paranormal, fantasy urbaine. J'avoue que je connais pas encore la plume de l'auteur donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre niveau écrit. Mais les thématiques ont absolument tout pour me plaire, j'ai trop hâte. J'avoue que j'entends des retours assez mitigés par rapport à la saga Atlas Six. Mais je suis beaucoup trop curieuse, j'ai absolument envie de savoir ce qu'elle écrit quoi, donc voilà. Pour continuer sur ma lancée absolument obsessionnelle avec cette auteure, eh bien j'ai également craqué pour One for My Enemy. C'est ça. Et donc pareil, c'est un livre que je vois énormément passer en ce moment et donc forcément en tant que mouton que je suis, j'ai absolument suivi la vibe et genre j'ai craqué. Mais voilà, pareil, encore un livre avec des thématiques qui me fait envie donc je pense que c'est vraiment un livre que je peux trop adorer. Là vous avez romance, amour impossible, sorcellerie, fantaisie urbaine et réécriture et genre je suis désolée mais ça me donne absolument trop envie de la lire, enfin genre je sais pas. Je pense que cet automne, écoutez bien ce que je veux dire, cet automne
je découvre les écrits de cette autrice avec un livre, je ne sais pas encore lequel, mais je veux absolument découvrir cette autrice cet automne parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça colle parfaitement au mood automnal. Retenez bien ce que je viens de dire parce que je risque de l'oublier. Je suis absolument désolée pour le changement de temps. Il y a du soleil et puis après il y a un nuage, donc ça varie un petit peu la luminosité. Pour rester dans mon obsession du moment avec Olivia Blake, je me suis pris un de ses recueils de nouvelles. C'est The Answer You're Looking For Is Yes. Et donc tout ce que je vois sur Goodreads, c'est que en fait ce sont des courtes nouvelles. Et donc voilà, forcément ça m'intrigue énormément. C'est un peu genre witch vibe en gros de ce que je vois. Et donc ça me donne fortement envie. J'avoue que j'ai pas trop envie d'en savoir plus que ça parce que je n'arrive pas à voir les petites thématiques. Mais bon voilà, il est là et j'ai trop envie de le découvrir. Je pense qu'il peut être pas mal pour connaître un petit peu la plume de l'autrice. Du coup ça me fait absolument trop envie. Genre je suis absolument ravie de mes petits achats de ce mois-ci. Genre vraiment cette autrice ça me fait trop envie. Et donc voilà, j'ai absolument envie de la découvrir. Et ouais, donc je sais pas, ça a l'air incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais genre moi ça me fait trop envie. Et je suis absolument contente de mes achats de cette autrice. Je vous promets, j'ai pas acheté que ça. On va pouvoir changer d'autrice à un moment donné. Je me suis pris Souls of Ash and Blood. Et donc c'est le tome je ne sais plus combien de la saga From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout. J'avoue que je suis absolument larguée dans cette saga. On verra bien ce que ça donne. J'avoue que j'ai très envie de découvrir cette saga. Mais alors à un point, genre je ne sais même pas comment je fais pour résister à l'intérieur de moi parce que j'ai trop envie de sauter dessus. Mais le truc c'est que je suis encore dubitative par rapport au fait de dans quel ordre lire les livres parce que je sais qu'il y a la saga spin-off qui croise en même temps la saga principale. Alors je ne sais pas si mon côté maniaque a envie de lire une saga par une saga ou si je fais un petit peu genre les mélanges comme ça des deux sagas. Je ne sais absolument pas comment faire, donc bon, c'est encore à mijoter, vous voyez, je réfléchis encore un petit peu dessus. Mais sinon j'ai absolument hâte de découvrir cette saga. Jennifer L. Armentrout, j'aime absolument presque tout ce qu'elle écrit parce que dernièrement Dark Elements, je n'ai pas fini la saga parce que c'était pas trop à mon goût, vous voyez. Mais j'ai absolument envie de découvrir d'autres livres de cette autrice, donc voilà. Ensuite je me suis pris Immortal Longings de Chloé Gong, c'est celle qui a écrit la saga This Violent Delight. Et donc j'avoue que j'ai pris son nouveau livre juste parce que sa saga This Violent Delight a absolument des avis que positifs. C'est absolument un livre qui me fait trop envie, que j'ai trop envie de lire très vite parce qu'en ce moment je sais pas, il me fait grave envie. Donc je suis absolument curieuse de connaître plus de livres de cette autrice. Et donc là le nouveau qu'elle a sorti, j'avoue que j'ai absolument pas regardé de quoi ça parlait, j'ai pas regardé les thématiques et rien du tout. Je l'ai juste pris vraiment pour le nom de l'autrice. Donc je ne saurais absolument pas vous faire un résumé dessus et je n'ai pas spécialement envie de lire le résumé. Donc voilà, je vais pas pouvoir vous aider plus que ça. Mais vraiment voilà, mon petit craquage je l'ai pris parce que c'était Chloé Gong et c'est tout. Mais écoutez, ça fait du bien de craquer comme ça de temps en temps, ça me fait absolument envie, donc que demander de plus. Ensuite je me suis pris Heavenly Bodies, le tome 1 et ensuite le tome 2. Je ne sais absolument pas si c'est une duologie ou si d'autres tomes sont prévus, mais je les ai pris parce qu'en ce moment on les voit passer vraiment partout, que c'est des livres qui font beaucoup parler d'eux en bien. Et donc j'avoue que ça m'a énormément intriguée de connaître un petit peu cette histoire finalement. Et là vous avez romance, aventure, fantasy, magie, new adulte en thématique. Donc voilà, des thématiques assez alléchantes qui me donnent envie, qui sont potentiellement hyper bien. Et donc c'est pour ça que je suis vraiment intriguée par ce livre. Et voilà, je l'ai vraiment craqué encore une fois parce que je suis un mouton, que je l'ai vu passer partout, que j'ai vu tout le monde en parler dernièrement. Je me suis dit ok, pourquoi pas moi? Moi aussi je veux le lire. Et ouais, beaucoup de coups de cœur sur ce livre, donc j'avoue que je suis plus qu'intriguée. Ensuite je me suis pris House of Roots and Runes et donc c'est le tome 2 de La Malédiction de Highmore. Donc c'est sorti en français le tome 1, là le tome 2 vient de sortir et donc j'avoue que les thématiques sont plus qu'alléchantes puisque vous avez fantasy, contre-visité, malédiction, horreur et young adulte. Quand j'ai vu qu'il était sorti en français le tome 1, j'ai lu absolument que des avis positifs dessus. Vraiment beaucoup de très bons retours. Je pense que j'ai pas vu un seul avis négatif sur ce livre et donc c'est pour ça que j'ai craqué. J'ai déjà le tome 1 dans ma palle en français, donc là je rajoute le tome 2.
Je ne sais pas si c'est une duologie, j'espère. J'aimerais bien ne pas avoir trop de sagas dans ma pile à lire. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est mort. Bref, j'ai absolument hâte de découvrir cette saga. En plus avec le côté horrifique, j'avoue que ça me plaît bien pour cet automne. J'ai tellement de livres automnales dans ma pile à lire qu'il me faudrait plus qu'une vie pour lire tous ces livres juste en automne quoi. Et pour finir ce book haul, le dernier livre que j'ai acheté et qui a l'air ma foi absolument incroyable, c'est The Sun and the Void. Et donc les thématiques c'est fantasy, magie, romance FF. Ça me fait absolument trop envie déjà parce que c'est une romance FF et que j'avoue que j'en ai pas beaucoup. Et surtout dans un univers de fantasy il y en a très rarement, donc je suis absolument ravie de cette découverte. Et surtout parce que c'est un livre que l'on a vu beaucoup passer dernièrement puisqu'il est sorti là fin juillet, mais qu'il était dans la box Fairy Loot ou Illumicrate, une des deux. Et donc vous vous doutez bien qu'on l'a vu passer partout, que les avis plus que positifs sont arrivés. Et donc moi en tant que mouton professionnel que je suis, à force vous avez l'habitude, et bien forcément j'ai craqué. Je voulais absolument découvrir ce livre et donc voilà, je l'ai pris. Je suis absolument ravie de mon achat, de cet achat, de tous les achats de ce book haul. Il me tarde absolument de tous les lire et de vous faire mes petites chroniques dessus. Donc voilà, c'en est tout pour mon book haul que je trouve ma foi raisonnable mais en même temps assez conséquent pour la période de l'année parce qu'on est quand même en juillet. Qu'en juillet il y a assez peu de sorties livresques quand même. Et moi je trouve quand même le moyen d'acheter quelques livres. Bref, j'espère quand même que ce book haul vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à me dire quelles sont les sorties qui vous font envie prochainement. Ça m'intéresse beaucoup. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! So beautiful.